Il y a des moments où, malgré chaque larme versée dans le secret, malgré chaque prière prononcée dans l'obscurité, malgré chaque pas posé avec le peu de force qu'il restait, nous atteignons ce point de rupture silencieux que personne ne voit. Vous avez porté un poids que même vos proches ne peuvent imaginer. Vous avez affronté des tempêtes qui auraient brisé d'autres depuis longtemps. Vous avez gardé le sourire, non pas parce que tout allait bien, mais parce que vous refusiez de céder au désespoir. Et c'est précisément là, dans cette fatigue qui pénètre jusqu'à l'âme, que le ciel parle. Pas pour vous charger d'une nouvelle mission, pas pour vous demander un dernier effort, mais pour murmurer avec autorité et tendresse: « Mon enfant, repose-toi, laisse-moi m'occuper de la suite. » Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une faiblesse, c'est un appel à un changement radical. Vous êtes sur le point de voir Dieu passer du rôle d'observateur silencieux à celui d'acteur principal de votre histoire. Alors, avant que nous allions plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose qui marquera ce moment dans le spirituel. Cliquez sur « J'aime » si votre esprit reconnaît cette parole. Abonnez-vous si vous sentez que ce message est pour vous. Et écrivez 99 en commentaire, car dans la parabole du berger, il a laissé les 99 pour chercher la brebis perdue. Et aujourd'hui, c'est vous qu'il est venu chercher. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ma voix en ce moment. Ce n'est pas un simple alignement de circonstances, ni une coïncidence perdue dans le hasard du temps. Non. Il y a un fil invisible qui vous a tiré ici, un fil tissé par la main même de celui qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Chaque saison de votre vie, chaque obstacle placé sur votre route, chaque nuit où vous avez serré les dents pour ne pas crier, tout cela n'était pas une suite de douleurs inutiles. C'était une formation spirituelle, une forge céleste, un façonnage de l'âme que seul le Créateur pouvait orchestrer. Vous croyez peut-être que vos pas ont été incertains, mais aux yeux du ciel, ils ont toujours été guidés. Quand vous pensiez être seul, vous étiez porté. Quand vous imaginiez marcher dans l'obscurité, une lumière invisible éclairait vos pas, même si vous ne pouviez pas la voir. Chaque larme silencieuse a été recueillie comme un diamant dans les coupes de gloire de Dieu. Chaque cri intérieur, étouffé par la peur ou par la honte, a été entendu comme une prière brûlante qui montait droit au trône. Vous devez comprendre ceci. Rien, absolument rien, de ce que vous avez traversé n'a été gaspillé. Les coups qui vous ont affaibli, les trahisons qui vous ont vidé, les pertes qui vous ont coupé le souffle, tout cela est devenu une preuve vivante que vous avez survécu là où d'autres se sont effondrés. Et ce n'est pas seulement de la survie. C'est une preuve que le ciel a marqué votre vie d'un sceau indélébile. Dieu ne vous a jamais laissé seul sur le champ de bataille. Parfois, son silence vous a semblé insupportable. Vous avez cru qu'il s'était détourné, qu'il n'écoutait pas. Mais ce silence était stratégique. Ce silence était la dissimulation de son plan. Il vous observait, non pas comme un juge sévère, mais comme un père qui sait que l'enfant qu'il aime est sur le point de découvrir sa véritable force. Aujourd'hui, ce moment où vous écoutez ces mots, c'est une jonction divine. Le ciel ne vous parle pas pour vous dire de continuer à porter ce fardeau seul. Il vous parle pour vous annoncer que le temps de la lutte solitaire est terminé. Ce que vous ne pouviez pas défaire par vos efforts, Dieu va le dénouer en un instant. Ce que vous croyiez irréversible va se plier sous sa main. Vous n'êtes pas en train de reculer. Vous êtes en train de tendre la main pour que le roi de gloire la saisisse. Ce n'est pas une capitulation devant l'ennemi, c'est un transfert d'autorité. C'est le moment où vos forces humaines se taisent pour que sa puissance infinie parle. Et je veux que vous le compreniez clairement. Ce transfert n'est pas une option, il est nécessaire. Car le terrain sur lequel vous allez marcher après aujourd'hui n'est pas un terrain que vous pouvez conquérir seul. Il est trop vaste, trop complexe, trop imprévisible. Mais il est parfaitement connu de celui qui vous conduit. Chaque minute de votre passé a servi à vous amener ici. Même vos erreurs, même vos retards, même vos chutes. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire, Dieu l'a transformé en outil pour votre victoire.
Vous avez été façonnés, renforcés, purifiés par le feu. Et maintenant le ciel vous dit, remets-moi les rênes. Parce qu'il ne veut pas seulement vous délivrer, il veut vous élever. Il veut que vous soyez témoins de ce que lui seul peut faire quand vous cessez de vous battre contre le courant et que vous commencez à flotter dans sa direction. Gardez vos yeux ouverts, car ce que vous allez voir dans les prochains jours et semaines ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu. Les pièces du puzzle que vous croyiez perdues vont apparaître. Les portes que vous pensiez verrouillées à jamais vont s'ouvrir. Et les murs que vous avez affrontés si longtemps vont s'écrouler comme si jamais ils n'avaient existé. Mais ce n'est que le début. Et ce qui arrive après pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur votre appel. Dans le royaume de Dieu, le repos n'est pas une pause que l'on prend quand on est à bout. Ce n'est pas le signe que l'on a échoué, ni la preuve que l'on manque de courage. Non. Dans le monde spirituel, le repos est une arme redoutable, une déclaration silencieuse mais puissante qui résonne dans les cieux et fait trembler l'enfer. Mon Dieu est plus grand que mon problème. Lorsque vous choisissez de vous reposer en lui, vous déclarez ouvertement que vous refusez de laisser l'anxiété gouverner votre cœur et que vous transférez l'autorité du champ de bataille à celui qui n'a jamais perdu une seule guerre. Comprenez ceci. L'ennemi prospère dans votre agitation. Il veut vous voir courir partout, vous épuiser à essayer de tout arranger par vous-même, gaspiller votre énergie à lutter contre des vents que vous ne pouvez pas arrêter. Pourquoi? Parce qu'un esprit fatigué devient vulnérable, un cœur épuisé devient hésitant, et une âme sans repos perd peu à peu la capacité de discerner la voix de Dieu. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous fermez vos mains crispées pour les ouvrir vers le ciel, quelque chose change. Les chaînes invisibles qui vous retenaient commencent à se desserrer. Les voix de peur s'éteignent et le silence de la paix devient un bouclier impénétrable. Regardez Jésus dans la barque. Les vagues s'élevaient comme des murs d'eau. Le vent hurlait comme une armée déchaînée. Les disciples, hommes aguerris, tremblaient de peur. Et lui, il dormait. Ce sommeil n'était pas un oubli de la réalité, ni une insensibilité à la situation. C'était un acte de confiance pure, une proclamation silencieuse. Cette tempête n'est pas en contrôle, mon Père l'est. Et quand il s'est levé, il n'a pas eu besoin de paniquer. Un seul ordre a suffi pour que le vent s'apaise et que la mer se calme. C'est cela, le repos spirituel. Ce n'est pas attendre que tout soit parfait pour être en paix, c'est choisir la paix au milieu du chaos. C'est planter vos pieds dans la certitude que Dieu tient chaque pièce de votre histoire, même celle que vous ne comprenez pas encore. Et je vais vous dire quelque chose que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Quand vous cessez de vous battre dans votre propre force et que vous vous mettez à reposer en Dieu, vous lui retirez son arme, la plus puissante contre vous, l'épuisement. Un croyant fatigué peut douter, mais un croyant reposé est dangereux. Il pense clairement, il prie avec autorité, il voit venir les pièges de loin. Le repos n'est pas synonyme d'inaction, c'est un repositionnement stratégique. Pendant que vos mains sont immobiles, votre foi travaille. Pendant que votre corps se détend, votre esprit se fortifie. Pendant que vous dormez, le ciel déplace des montagnes à votre place. Et parfois, c'est précisément ce que Dieu attend de vous. Que vous vous arrêtiez assez longtemps pour qu'il puisse enfin agir sans que vous interfériez. Alors, la prochaine fois que la tempête gronde autour de vous, ne courez pas dans tous les sens pour colmater chaque brèche. Faites quelque chose qui brisera les schémas habituels. Assoyez-vous, respirez et adorez. Parce que dans ce choix, vous envoyez un message clair aux forces invisibles. Je ne joue plus selon vos règles. Je me tiens sur la parole et non sur mes émotions. Et je veux que vous entendiez cela comme si Dieu vous le disait lui-même. Tant que tu continues à tout porter, je te laisse faire. Mais si tu me le remets, je prends tout et je le transforme. Le repos n'est donc pas un abandon de votre part. C'est la plus grande stratégie spirituelle que vous puissiez adopter. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils attendent que la tempête soit terminée pour chercher le repos. Mais dans le royaume,
C'est l'inverse. C'est le repos qui met fin à la tempête. Gardez cela en mémoire, car ce que je vais vous révéler ensuite pourrait bien changer à jamais la façon dont vous voyez vos combats. Tant que vos mains restent fermées, crispées autour de ce qui vous inquiète, elles ne peuvent pas saisir ce que Dieu veut vous donner. C'est une loi spirituelle aussi ancienne que la création. On ne peut pas recevoir avec des poings fermés. Vous dites que vous voulez voir la main de Dieu agir, mais en réalité, vous gardez encore le contrôle. Vous caressez vos inquiétudes comme si elles faisaient partie de vous, alors qu'elles sont les chaînes qui vous empêchent d'avancer. Lâchez prise. Ce n'est pas un joli concept que l'on accroche sur un mur pour se rassurer. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est se lever un matin, regarder ce poids qui vous écrase depuis trop longtemps et dire avec autorité « Seigneur, je t'abandonne ce fardeau. Il n'est plus à moi. » C'est une décision consciente de ne plus laisser la peur dicter vos mouvements. Mais voici la vérité que peu sont prêts à entendre. Lâcher prise ne se fait pas une seule fois. Ce n'est pas un geste isolé. C'est un engagement quotidien. Parce que l'anxiété est rusée. Elle reviendra frapper à la porte de votre esprit, parfois déguisée en logique, parfois vêtue de prudence, parfois même maquillée en responsabilité. Elle vous dira « Et si Dieu n'agissait pas ? Et si tu devais finalement tout gérer seul ?» C'est là que le combat commence vraiment. Et dans ce moment précis, votre réponse doit être la louange, pas la plainte, pas la peur, pas les 1000 scénarios qui vous épuisent. Non, la louange. Parce que la louange est le langage du ciel. Elle repousse les ténèbres. Elle rappelle à votre âme qui est en contrôle. Lorsque vous chantez, lorsque vous déclarez la grandeur de Dieu, vous réalignez votre atmosphère avec sa vérité. Lâcher prise, ce n'est pas fermer les yeux sur la réalité. C'est refuser de croire que votre réalité est la seule vérité. C'est voir plus loin que le problème. C'est choisir de vous tenir sur la promesse, même si le sol tremble sous vos pieds. Mais comprenez ceci, il est impossible de vivre dans la paix si votre cœur est encore divisé entre le contrôle et la confiance. Tant que vous gardez une part du fardeau au cas où, vous empêchez le flux complet de la provision divine. Dieu n'agit pas à moitié, mais il attend que vous lui laissiez tout l'espace. Imaginez un instant que vous tenez un objet lourd, tellement lourd que vos bras tremblent. Quelqu'un de plus fort que vous s'approche et vous tend les mains pour le prendre. Si vous ne lâchez pas, même un instant, il ne pourra jamais vous soulager. C'est exactement ce qui se passe dans le spirituel. Et voici le secret. Plus vous lâchez tôt, plus la paix s'installe vite. Plus vous résistez, plus l'épuisement gagne du terrain. Dieu n'a pas besoin de votre panique, il a besoin de votre permission. Il n'attend pas que vous soyez parfait, il attend que vous soyez vide. Parce que des mains vides peuvent être remplies, un cœur vide peut être restauré, une vie vide peut être transformée. Alors, la prochaine fois que l'angoisse frappe, ne la laissez pas s'installer, ne l'invitez pas à boire le thé dans votre esprit. Ouvrez votre bouche et louez. Dites « Seigneur, je t'ai déjà remis ça. Je ne le reprends pas, je ne le traîne pas un jour de plus. » Et regardez comment la paix, lente mais puissante, commence à se répandre en vous. Et si je vous disais que ce lâcher-prise, celui que vous hésitez à faire depuis des mois, pourrait être la clé qui déverrouille quelque chose que vous attendez depuis des années, pendant que vous croyez que rien ne se passe, que tout est figé, que vos prières flottent dans un silence pesant. Le ciel est en mouvement, invisible pour vos yeux, mais parfaitement orchestré pour votre destinée. Vous regardez l'horizon et vous ne voyez qu'un chemin vide. Mais dans les coulisses du spirituel, des portes que vous ne saviez même pas exister sont en train de s'ouvrir. Ce que vous appelez retard n'est souvent qu'un bouclier invisible dressé par Dieu pour vous protéger de ce que vous ne pouviez pas voir. Il sait qu'il y a des bénédictions prématurées qui deviennent des pièges. Il sait qu'un accès donné trop tôt peut écraser au lieu d'élever. Alors il retarde, non pas pour punir, mais pour préserver. Ce temps d'attente n'est pas une perte, c'est un investissement céleste dans votre futur. Pendant que vous dormez, il déplace des pièces. Il parle à des personnes que vous ne connaissez pas encore, pour qu'elles soient au bon endroit au bon moment.
Il détourne certains chemins, ferme certaines issues et prépare d'autres ouvertures qui vont changer radicalement le cours de votre histoire. Vous ne voyez pas la construction, mais vous verrez l'achèvement. Vous ne voyez pas les fondations qu'il pose, mais vous marcherez bientôt sur le sol qu'il a préparé pour vous. Et il y a plus. Pendant que vous vous reposez, Dieu réduit au silence des ennemis qui tramaient dans l'ombre. Ceux qui se réjouissaient de vos retards sont eux-mêmes ralentis. Ceux qui parlaient contre vous perdent leur voix au moment où votre nom commence à circuler dans des conversations d'opportunité. Leurs armes deviennent inutilisables, non pas parce que vous les avez affrontées, mais parce que la main de Dieu les a rendues inoffensives. Le plus étonnant, c'est que souvent, vous ne comprendrez ce qu'il a fait qu'après coup. Vous regarderez en arrière et réaliserez « Si cette porte s'était ouverte plus tôt, je n'aurais pas été prêt. Si cette rencontre avait eu lieu avant, elle m'aurait brisé. » Et vous verrez que son timing, aussi frustrant qu'il ait pu sembler, était parfait. Dieu orchestre les détails d'une manière que vous ne pourriez jamais planifier. Il sait quelle conversation doit avoir lieu à quel moment. Il sait quel document doit être signé dans quelle saison. Il sait à quel instant exact votre nom doit apparaître sur une table de décision. Et le plus extraordinaire, c'est que souvent, la préparation semble chaotique, jusqu'à ce que la pièce maîtresse soit posée. Et alors tout prend sens. Alors, si aujourd'hui vous avez l'impression que le ciel est silencieux, souvenez-vous, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent le son d'une activité céleste intense, d'une construction invisible, d'un alignement précis. Et il y a une chose que vous devez savoir, plus le travail est complexe, plus le dévoilement sera spectaculaire, parce que Dieu ne prépare jamais quelque chose de petit pour ceux qu'il a choisis. Restez donc dans cette posture de repos. Ne cherchez pas à forcer l'ouverture de portes que lui seul détient. Gardez vos mains libres, vos oreilles attentives et votre foi ancrée. Car bientôt, très bientôt, ce que vous ne pouviez pas voir va se matérialiser devant vous d'une façon si claire, si puissante, que vous saurez sans l'ombre d'un doute, ce n'était pas moi, c'était lui, depuis le début. Et ce que je vais vous révéler ensuite pourrait bien changer votre manière de marcher vers cette prochaine saison. Il y a un moment précis dans la vie de ceux que Dieu a choisis où tout bascule. Un moment où le ciel se penche, où le silence se brise, où la voix de Dieu se fait entendre dans l'intimité la plus profonde de votre âme. Je prends le relais. Ce ne sont pas des mots symboliques, ni une promesse vague. C'est une déclaration divine qui porte en elle la force de changer l'atmosphère autour de vous. Lorsque Dieu dit qu'il prend le relais, ce n'est pas simplement pour montrer qu'il est puissant. Sa puissance, il n'a pas besoin de la prouver. Les galaxies, la mer, les montagnes et le souffle de vie en vous en sont déjà la preuve. Non, s'il décide d'intervenir, c'est parce que son amour ne supporte plus de vous voir lutter seul. C'est parce qu'il a vu les nuits où vous vous êtes tourné dans votre lit, le cœur lourd, incapable de trouver le sommeil. Il a vu les prières murmurées entre deux larmes. Il a vu les moments où vous vous êtes dit en silence « Je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir ». Et c'est précisément à cet instant qu'il dit « Assez. Maintenant, c'est moi ». Ce transfert n'est pas une métaphore. C'est un acte spirituel réel. Dans l'invisible, les poids qui vous écrasaient changent de main. Les batailles que vous affrontiez sont retirées de votre agenda. Les guerres que vous meniez deviennent sa responsabilité. Et quelque chose de surnaturel se produit. Le fardeau qui vous semblait insupportable hier commence à perdre de son poids aujourd'hui. Pas parce que le problème a disparu, mais parce que celui qui porte désormais la charge n'a pas de limite. Et il faut que vous compreniez ceci. Quand Dieu prend le relais, la victoire n'est plus incertaine. Elle n'est plus une possibilité fragile, soumise aux aléas des circonstances. Elle devient une certitude gravée dans le plan divin. Car aucune puissance, aucune ruse, aucun retard ne peut tenir face à la main de celui qui a créé le temps et les saisons. Ce moment est aussi profondément personnel. Ce n'est pas un ordre lancé du haut d'un trône lointain.
C'est l'acte intime d'un père qui prend son enfant par la main et lui dit « Je vais marcher devant toi ». C'est une intervention où la tendresse rencontre la toute-puissance, où l'infiniment grand s'abaisse pour toucher l'infiniment petit. Et parfois, cette prise de relais est brutale. Vous sentez que certaines choses vous échappent, que des plans tombent à l'eau, que des relations se ferment sans explication. Mais ce que vous voyez comme une perte est souvent un réarrangement stratégique. Dieu retire ce qui vous ralentit pour vous propulser plus vite vers ce qu'il a préparé. D'autres fois, c'est subtil. Vous vous réveillez un matin et, sans savoir pourquoi, l'angoisse qui vous tenait depuis des mois est partie. Vous réalisez que ce que vous craigniez hier ne vous effraie plus aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est la preuve que celui qui vous porte a déjà commencé à déplacer les lignes de votre histoire. Le moment où Dieu prend le relais est aussi celui où les lois naturelles s'inclinent devant le surnaturel. Ce qui semblait fermé s'ouvre. Ce qui paraissait mort reprend vie. Ce qui paraissait irréversible est renversé. Parce que désormais, ce n'est plus votre force qui agit, mais la sienne. Et voici la vérité que vous devez garder gravée en vous. Quand Dieu prend les commandes, il ne recule jamais. Il ne se lasse pas, il ne se trompe pas de direction. Il n'abandonne pas en chemin. Et même si les circonstances essaient encore de vous intimider, elles ne peuvent pas arrêter ce qui a déjà été scellé dans le ciel. Alors, si vous sentez que ce moment est venu pour vous, ne résistez pas. Ne cherchez pas à reprendre le volant. Laissez-le conduire. Car à partir d'aujourd'hui, chaque pas, chaque souffle, chaque décision sera sous la direction de celui qui a promis de vous mener jusqu'à la victoire. Et croyez-moi, ce que vous êtes sur le point de voir, une fois qu'il aura pleinement pris le relais, dépassera tout ce que vous aviez osé imaginer. Ce n'est pas la fin, c'est l'instant où tout change. Vous êtes arrivé là où vos forces humaines s'éteignent, et c'est précisément ici que la puissance de Dieu s'allume comme un feu inarrêtable. Les chaînes qui vous retenaient se brisent dans l'invisible. Le poids glisse de vos épaules comme si le ciel lui-même avait tendu la main pour l'enlever. La paix, cette paix que le monde ne peut ni comprendre ni imiter, descend sur vous avec la force d'une vague qui balaie toute peur, toute angoisse, tout doute. À partir de maintenant, la bataille ne vous appartient plus. Elle est dans les mains de celui qui ne connaît pas la défaite, celui qui parle et les montagnes se déplacent, celui qui ordonne et les mers s'ouvrent, celui qui vous a appelé par votre nom et a promis « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Je prophétise sur votre vie, le temps de la lutte solitaire est révolu. Les saisons de désert se transforment en sources abondantes. Les murs qui semblaient infranchissables deviennent des portes ouvertes. Et les paroles prononcées contre vous s'inversent pour annoncer votre élévation. Ce qui était contre vous devient l'instrument de votre témoignage. Alors, aujourd'hui, prenez cette décision radicale. Déposez tout, ne gardez rien. Remettez chaque peur, chaque plan, chaque combat entre ses mains, car bientôt vous vous tiendrez debout devant ceux qui doutaient, et vous direz avec un sourire imprégné de gloire, « Dieu lui-même l'a fait ». Je veux que vous écriviez en commentaire, avec foi et conviction, « Je laisse Dieu prendre le relais » pour marquer ce moment dans le spirituel et sceller ce que le ciel est en train de libérer sur votre vie. Levez-vous avec cette vérité brûlante dans votre cœur. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus accablé, vous n'êtes plus en retrait. Vous êtes porté, gardé, conduit. Et tout ce qui vient sera pour votre victoire. Marchez, respirez et laissez le ciel agir.